Bonjour à tous, c'est Cristal qui revient pour un nouveau sujet et aujourd'hui je vais vous présenter ma perception de ces fameux centres énergétiques que tout le monde parle, dont tout le monde parle, entre autres aussi, les praticiens, les thérapeutes énergéticiens, certains yogis, des grands méditants, etc. Alors chacun a sa manière de voir, sa perception. Moi j'ai la mienne et je vais simplement vous la partager. On entend beaucoup parler des chakras, qu'on nomme des centres énergétiques, et on a apposé sur ces chakras des couleurs différentes, une fonction différente, qui avec chaque chakra est relié à des organes, à une note de musique, etc. Alors si vous voulez approfondir le sujet, peut-être que je vous mettrai en descriptif un petit lien qui puisse vous expliquer ce point de vue. Alors je ne suis pas contre ce point de vue, mais pour moi j'ai d'abord une perception qui m'est propre et que j'ai toujours ressenti et même vu sur les gens, sur les personnes. C'est-à-dire que je ne perçois pas du tout ces fameux chakras alignés de couleurs différentes, etc. Personnellement, j'ai toujours vu 3 grands centres énergétiques dans le corps humain. Un à l'endroit même où on pourrait nommer le chakra racine, c'est-à-dire au niveau du coccyx, du bas du tronc. Et le deuxième, qui est beaucoup plus gros, est au niveau du cœur, mais on va dire dans la zone du cœur, mais c'est pas le cœur, l'organe, c'est un petit peu plus haut. Donc à ce niveau-là. Et le troisième qui va se trouver dans la zone du haut de la tête, enfin de la tête en fait, qui est à peu près de la même taille que celui du bas. Globalement, dans ce que je perçois, tout le monde a ces 3 centres, qui va être plus ou moins gros, plus ou moins vibrant, avec un champ électromagnétique qui va être lui aussi plus ou moins grand en fonction de ce qu'on va dégager, des émotions qui vont être perçues, des événements qu'on va vivre et plein d'autres paramètres. Un quatrième va venir s'ajouter à partir du moment où vous allez, avoir un changement d'état de conscience. Lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas ce corps et que vous êtes un être à part entière qui vit dans ce corps quelque part, hein, un corps qu'on vous a prêté, il y en a un autre qui vient s'ajouter là juste au-dessus de la tête. Et là, j'en vois effectivement, j'en vois 4. Et au petit à petit, en fonction des personnes et des états de conscience et des fréquences qui sont dégagées par toutes ces personnes, quelquefois, il peut arriver que j'en vois beaucoup plus. Mais globalement, 3 à l'intérieur, 1 à l'extérieur. Voilà, ça c'est ma perception. Après, il y a tout un système cohérent entre ces centres énergétiques et le corps physique en termes d'apport d'énergie, en termes de diffusion des particules, encore une fois d'énergie dans les organes, de répartition dans les organes. Alors ça se rapproche un petit peu au chakra. J'aimerais vraiment que vous compreniez ma démarche. C'est juste pour que vous soyez un petit peu plus en retrait par rapport à tout ce que vous avez pu entendre. Et dans la fonction des chakras, donc on dit souvent qu'il y en a 7. On peut dire qu'il y en a 7. En fait, ils sont tous situés sur un axe qui est la colonne vertébrale, mais qui est aussi en fait le canal de... Comment je vais l'appeler? Le canal de réception des particules de lumière. Et chaque chakra réceptionne ces particules de lumière pour les diffuser de la meilleure façon qui soit dans le corps humain en fonction de la zone et en fonction des organes qui s'y trouvent. Je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo que les couleurs sont avant tout des vibrations, des ondes, et que lorsque vous induisez chez quelqu'un le fait qu'il y ait un chakra d'une certaine couleur, la couleur, en fait, juste même mentalement, va vibrer dans le mental
avec une perception qui va être propre à chacun, mais globalement ça sera la même. Surtout lorsqu'on diffuse en masse cette notion de chakra à tout le monde va avoir un petit peu le même regard sur qu'est-ce que va faire le chakra sacré de couleur orange, qu'est-ce que va faire le chakra de la gorge de couleur bleue. En fait, chaque couleur a sa vibration qui va vraiment, résonner dans chaque individu qui aura cette même conception des chakras. Et même en soins énergétiques, lorsqu'on aborde le soin par entière, souvent le praticien va descendre sur ce que lui perçoit comme les chakras. La personne qui est sur la table sait aussi que, par exemple, quand on parle d'un soin énergétique d'harmonisation des chakras, en tout cas harmonisation des centres énergétiques, la personne qui est sur la table, pour elle, elle fait le parallèle avec les chakras, et quand le praticien va descendre sur le corps, elle va ressentir des choses différentes en fonction de l'endroit où vont être imposées les mains. Et elle verra peut-être même les couleurs qui correspondent aux chakras qu'elle a appris, en fait, pour lesquels on lui a appris que lorsque c'est à tel endroit, c'est telle couleur, c'est telle fonction, ça fait ça, voilà. Donc voilà, j'espère que vous comprenez ce que je vous explique entre ce qu'on retrouve un petit peu partout et ce que moi, vraiment, je perçois. Alors, je ne dis pas que je ne vais pas utiliser les chakras parce que vu que tout le monde a cette connaissance pratiquement, en tout cas ceux qui sont dans le monde du développement personnel, de la recherche spirituelle et même des praticiens, on a tous cette approche des chakras. Donc moi-même, je vais l'utiliser parce que finalement, il ne faut pas la mettre de côté parce que moi, j'ai cette perception qui est différente. Je vais l'utiliser parce que mon receveur, en fait, la personne qui vient en soin, elle a cette connaissance. Et quand je vais lui parler quand je vais lui dire que je ressens quelque chose dans cette zone, si je lui dis que c'est peut-être un blocage énergétique du chakra, je ne sais pas, du plexus, elle va tout de suite faire le rapprochement entre le plexus, la zone digestive, l'estomac. Et peut-être que si elle a poussé ses recherches un peu plus loin, elle verra que l'estomac, c'est le centre des émotions, c'est le centre de qui je suis, etc. Donc il y a aussi un travail un peu mental qui se fait à ce moment-là pour aller débloquer certaines choses chez la personne. Mais moi, du point de vue énergétique, lorsque j'arrive dans la zone du cœur, en fait, ce centre est tellement grand qu'il englobe potentiellement tous les chakras que chacun perçoit ou comprend, en tout cas, dans le corps. Voilà. Je tenais vraiment à vous faire cette vidéo pour que vous compreniez que il n'y a pas qu'une façon de voir ces centres énergétiques. Alors là, je vous ai parlé de 3 et de 4 centres énergétiques. Chez certains praticiens, comme moi-même, il y en a d'autres, entre autres dans les mains, parce que l'énergie rentre par certains endroits, et en fait, lorsqu'on est en soin, elle ressort par nos mains de manière générale. Il y a aussi les pieds, parce qu'il faut savoir qu'un médium n'est pas un super héros. On n'est pas des Superman et des Superwoman, on est juste des canaux de réception d'informations. Si quelqu'un vous dit qu'il a un pouvoir, déjà, posez-vous la question, c'est quoi, t'es un Superman, t'es une Superwoman? Non, en fait, un médium, en tout cas quelqu'un qui est capable de canaliser, est un outil pour l'information de traverser à travers les particules d'énergie, les particules de lumière. Et donc, on reçoit ces particules, nous, en tant que praticiens, en termes d'information, en termes de zones à guérir. Vous voyez, juste de vous en parler, j'ai déjà les mains qui deviennent toutes froides. Parce que ça, c'est propre à moi, mais en fait, chaque praticien va avoir son ressenti qui est différent. Et donc, c'est comme si on l'absorbait. Nous, on le traite d'une certaine manière. En fait, quand on est praticien, chacun va traiter ce phénomène d'absorption des particules, et on va faire une espèce de décodage pour après renvoyer cette énergie qui va être un petit peu modifiée par rapport aux besoins de la personne qui reçoit. Et tout ça, on va le transmettre par nos mains en particulier. Que ce soit un toucher corporel ou que ce soit un toucher énergétique juste par imposition des mains, ou même sans toucher du tout la personne, à partir du moment où vous avez un espace entre les deux.
entre le corps du receveur et les mains du praticien. Il y a déjà un échange de flux énergétique, un échange vibratoire qui se fait. Il n'y a pas vraiment besoin de toucher la personne. Lorsque vous entendez aussi parler de soins à distance, c'est exactement la même chose. Des praticiens peuvent faire ce genre de soins parce qu'il y a une certaine faculté de distance, de temps, qui n'existe plus à un certain moment. Et finalement, ça devient assez facile de pouvoir aider les personnes qui le souhaitent à distance. Voilà, j'ai fait le tour sur les centres énergétiques, sur les chakras. Si jamais il y avait des commentaires ou des questions à ce sujet, j'en referai certainement une. Il n'y a pas de souci. Et puis, alors une autre question qui revient, ça concerne l'aura et les corps subtils. Je pense que la prochaine vidéo concernera ce sujet. Donc voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, quel que soit le temps ou le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans un autre sujet.